Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du dimanche 2 janvier 2022. Elle s'intitule « Ces résolutions que je ne tiendrai pas en 2022 ». On a l'habitude en début d'année d'égrener les bonnes résolutions que l'on se promet et promettons aux autres de tenir. Je procède autrement cette année, en vous infligeant la liste des résolutions que je ne tiendrai pas. Eh oui, pourquoi faire simple et conventionnel lorsqu'on peut se compliquer la vie, n'est-ce pas? Alors, en 2022, je continuerai à chaque fois que je le jugerai utile et surtout justifié de ne pas me taire sur la situation des personnes emprisonnées pour leurs idées et opinions, et seulement celle-là. En 2022, je n'arrêterai pas de fumer du thé. En 2022, je ne m'empêcherai pas de vider mon chargeur de sniper jamais embusqué sur toutes celles et tous ceux de plus en plus nombreux à sortir de leur caveau en mode Dracula, brandissant à tout bout de champ bon marché Fahamatur Raïs. En 2022, je surveillerai la durée de vie d'un ministre de l'Industrie afin de vérifier s'il tient en poste moins de 3 ans ou plus longtemps qu'une vieille R4 vendue au sourd des guimbardes à 100 millions. En 2022, si l'on me demande de me faire piquer avec une 65e dose de vaccin anti-Covid, je n'avalerai pas un tube d'anxiolytique afin d'en finir avec mes jours et pousserai même le zèle sanitaire jusqu'à demander du rab de Sinovac. En 2022, si l'on me bassine avec des promesses pompeuses et creuses sur le sort meilleur des zones d'ombre, je n'allumerai pas la torche de mon téléphone portable pour y voir plus clair dans cette romance aux interminables chapitres. En 2022, je ne tromperai pas ma compagne avec un bidon d'huile Safia. En 2022, je ne promets pas de m'interdire de cambrioler ma poste afin d'y dérober des mégas de connexion Internet. En 2022, je ne passerai aucun pacte de non-agression mutuelle avec le requin bouffeur de câbles sous-marins. En 2022, je ne regarderai pas passivement de mon balcon les marches des retraités revendiquant la revalorisation de leur pension, mais plutôt marcherai avec eux au milieu d'eux en gueulant plus fort que « Je suis Chibani ». À la fin de 2022 et à quelques heures de 2023, je ne vous promets pas que la liste des résolutions que je ne tiendrai pas sera moins longue que celle que je viens de vous balancer ce jour. En revanche, je peux d'ores et déjà vous promettre une chose, tant qu'une goutte de sang circulera encore dans mes veines gorgées de Sinovac, je fumerai encore et encore du thé pour rester éveillé à ce cauchemar qui continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.